problématique, c'était la situation insulaire de la Défense. C'était le fait que la Défense, c'est une île, et elle posait la question de la mobilité d'une manière assez singulière, puisque une île, a priori, c'est quelque chose de très déconnecté. Donc on se disait qu'aujourd'hui, dans le paradigme qui semble dominer, où il s'agit de connecter tout à tout, la Défense posait la question de manière un petit peu différente. La mobilité, elle est présente, mais elle n'est certainement pas liée au transport, au déplacement, mais elle existe quelque part en interne. Elle existe dans l'imaginaire du projet initial, et puis elle existe dans l'identité même, qui renvoie à tout l'esprit de la modernité qui mettait des flux en avant. Sauf que les flux n'étaient pas du tout organisés comme on le fait aujourd'hui, ils étaient beaucoup plus séparés. Et néanmoins, ça nous paraissait assez intéressant de voir comment on pouvait réinterpréter ça aujourd'hui. C'est-à-dire pas émettre une critique absolue et persister dans cette critique de la modernité qu'on connaît, mais essayer d'en voir les avantages et puis de soulever à nouveau, de re-questionner l'identité de la Défense aujourd'hui au moment où le quartier est en pleine expansion. Alors là où le projet naît dans notre rencontre, parce qu'on a en commun cette culture critique de la mobilité, de la recherche, mais aussi de l'expérimentation, c'est qu'on s'est rendu compte que la condition de fonctionnement initiale de la Défense, c'est le niveau -1, et que ce niveau -1, il est obstrué. Il est obstrué à la fois par des nouvelles réglementations incendies, etc., par des travaux constants, on en a autour de nous, et tout simplement par une certaine désaffection. C'est devenu un peu une sorte de ruine ou de friche secrète qui est sous l'esplanade. Voilà. Donc ce qu'on s'est proposé, c'est de descendre dessous et de voir ce qui pouvait se passer. Oui, c'est redécouvrir en fait cette infrastructure de la mobilité en fait, qui est complètement invisible, qui n'existe pas et qui est le cœur en fait, de la Défense et qui est pas... de redécouvrir que la dalle n'est pas une surface, mais c'est une construction, c'est une immense construction, c'est une sorte de méga autoroute où il y a beaucoup plus de flux qui se croisent qu'on imagine, mais qui reste complètement invisible. En fait, c'est de remettre à jour un petit peu le fondement, les origines quelque part de cette forme d'urbanisme qui est devenue difficile à accepter aujourd'hui. Alors depuis un an, on réfléchit sur la manière d'aborder ce site et on s'est dit, on fait partie des générations qui héritent. Donc c'est un site qui s'est fait malgré nous, on n'a pas de droit d'inventaire particulier, mais on le reçoit dans un clin d'œil un peu à Rem Koolhaas comme des auteurs a posteriori. Donc on fait une espèce de réappropriation rétroactive et on se dit, il manque un moteur là-dedans. Pour faire du projet ici, projet de la mobilité, projet de l'urbanité, projet de l'espace public, et le faire d'une manière vraiment dynamique, innovante, parce que le site mérite l'innovation, il nous manque un moteur. Et ce moteur, on s'est mis d'accord pour dire c'est une fiction. C'est la fiction. Voilà. C'est réinventer la fiction, réinventer le projet peut-être d'origine. On s'est dit que le projet s'était perdu dans le temps même de la réalisation du quartier. En fait, quelque part, on l'avait perdu et aujourd'hui, c'est un objet de critique, ce quartier, alors qu'il y a un projet très fort derrière, qui est certainement enseveli. Donc, les sous-sols, c'est effectivement c'est un lieu, mais c'est peut-être aussi l'allégorie du projet caché, de l'histoire qui a fait que tout ça existe aujourd'hui, qui a disparu, qu'on aimerait bien redécouvrir ou réinventer. Simplement, quelque part, c'est pas l'origine historique qui nous intéresse que l'origine fictionnelle. Est-ce qu'on peut réinventer l'origine aujourd'hui si elle s'est perdue? Est-ce qu'on peut trouver une nouvelle histoire pour que le projet continue avec l'ambition et puis l'héroïsme qui mérite, et peut-être qu'on cesse d'essayer de réparer la Défense alors qu'il faudrait la faire réémerger, qu'il faudrait la faire revivre. Alors, tu vois, héros, ça a été un des mots-clés. Oui. On s'est intéressé à la manière dont Marvel, la société de production des comic books américains, a complètement réinventé le mythe du super-héros. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait non pas des sequels, donc des suites, mais des prequels, c'est-à-dire des épisodes qui se passent avant ce qu'on savait déjà
de Spider-Man, etc. On redécouvre la vie antérieure du super-héros. Enfin, il y avait une analogie on recharge assez le belle mythe, avec quoi. le quartier. On lui redonne une enfance, on lui redonne des amours, on lui redonne des désirs tordus, on lui donne une épaisseur qui est celle qui nous intéresse aujourd'hui. C'est vrai que le projet moderniste fonctionnaliste, il ne nous intéresse plus en tant que tel, donc on a besoin de remettre du désir. C'est ce qu'il est devenu. Il faut comprendre. Ce qui était beau dans les super-héros et les préquels, c'est qu'on comprend tous les traumas, en fait. On comprend que tous les super-pouvoirs sont nés de problèmes d'enfance, de traumatismes liés à leur histoire personnelle. Et on se dit que la défense comme super-héros a dû avoir une histoire suffisamment intéressante pour qu'elle soit traumatisée à ce point, ou qu'on soit nous-mêmes traumatisés à ce point aujourd'hui. Ouais. Alors le projet qu'on développe pour le 31 mai, c'est un projet partagé avec des étudiants, des jeunes chercheurs, un artiste qui nous accompagne, Jérémy Tartour, et avec lequel on invente, d'abord on fait une cartographie des dessous, on regarde sous la jupe. Deuxièmement, on fait une cartographie des thématiques fictionnelles possibles. Et là, c'est un travail à la fois de lecture, de recherche, et puis on reprojette sur le site. Et puis finalement, on va créer une série d'épisodes d'un sitcom dont les acteurs sont des habitants du site, sont ses étudiants, sont des partenaires, des grands opérateurs urbains qui vont se prêter au jeu et qui vont pas faire partir de la mise en scène de ce moment entre minuit et 3h du matin, fin mai, enfin le jour de la bascule entre mai et juin. Et qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer qu'on va emmener des groupes d'explorateurs dans la profondeur du site, on va aller dans le millefeuille, et puis on va réémerger dans un site qui va être une caverne, ça va être la caverne de regroupement, où là on montrera ces films, et on donnera à voir la possibilité de réanimer le site par sa fiction. Donc d'abord une expérience du potentiel gigantesque du site, on vient de mettre 10 minutes pour arriver ici, et en même temps on est en pleine ville, il se passe des trucs partout. L'aspect de chantier n'est qu'une chose, mais il y a de la logistique partout, il y a des employés, il y a 50 métiers autour de nous. C'est extrêmement vibrant, et c'est aussi vibrant la nuit. On va découvrir que tout le personnel des blanchisseries, du réapprovisionnement des restaurants d'entreprise, tout ça, ça tourne la nuit, la poste, les livraisons de colis. Donc il y a une sorte de tension invisible qu'on va emmener le public croiser. Et en même temps, il y a des moments de chute de tension. Les parkings sont presque entièrement vides. La dalle est totalement vide. Il y a tous ces patios très beaux, ce qu'on appelle les entreponts, qui sont là comme des espaces publics qui deviennent subitement uniquement décoratifs, comme des scènes qui attendent une action qui ne viendra jamais. Voilà. Donc en faisant faire l'expérience au public du potentiel du site, on légitime le fait qu'à la fin on leur dise on a commencé à transformer ce potentiel, voilà des petites fictions, qu'est-ce qu'on fait après ? Et voilà. L'idée c'est de montrer que la défense c'est un laboratoire encore et toujours, que quel que soit l'état de son projet, c'est un monde à habiter. Et ça a été un laboratoire urbain pour Paris, c'est un modèle. On voit bien qu'aujourd'hui, la ville, elle tente de recouvrer des qualités comme la grande hauteur, les grands espaces publics, libérer la circulation automobile. Et c'est là, l'inspiration, elle vient quelque part de la défense de cette île qui s'est constituée, qui est restée un petit peu à part. C'est sa qualité, un petit peu. Donc, l'enjeu, globalement, à l'échelle de l'urbanisme, c'est de poursuivre cette fonction de laboratoire. C'est que la défense reste un laboratoire urbain. Et je crois que peut-être que si on le visite, ça devient évident. Ça devient évident que l'activité de cette surface, elle renvoie à l'idée d'un laboratoire physique qu'on peut visiter. C'est pas ce laboratoire urbain, mais enfin, il y a l'esprit, il y a l'atmosphère, en tout cas, du laboratoire. Bon, il faut aussi dire ce qu'il y a dessous. C'est une collection de secrets qu'on ne pourra qu'effleurer pour des questions de sécurité, mais on va avoir des aperçus. Il y a les 2 gares qui n'ont jamais été aménagées. Donc, c'est 2 cavités gigantesques de béton, l'une qui s'appelle la cathédrale, l'autre qui s'appelle la rizière parce qu'elle est périodiquement inondée. Et des secrets comme ça, on en a, on en a pour plus longtemps que ce film. Donc c'est aussi ça que les fictions qu'on va raconter et les itinéraires qu'on va prendre vont soulever. C'est-à-dire que... Ce sont les fantômes. C'est des fantômes, et en même temps, sous la Défense, aujourd'hui, il y a assez d'espace vide pour faire 3 tours. On a évalué à 300 000 m² le potentiel de mutation des dessous de la Défense.
Ça veut dire que l'obsession pour construire en vertical, l'obsession pour la plus grande tour, l'objet, le plus objet, etc., dans une époque un peu différente, où on n'a peut-être pas les mêmes moyens et peut-être pas non plus les mêmes attentes, réhabiter le dessous, redonner du sens à certains vides, pas forcément à tous, on n'est pas là à vouloir boucher tous les trous, mais c'est peut-être aussi une nouvelle actualité de projet. Et ce qui est intéressant, c'est que partant d'une question sur les espaces publics et la mobilité, on finit par arriver à une question d'édifices gigantesques, qui étaient des questions finalement utopiques des années 70, et qui redeviennent concrètes. Et sans fiction, on ne passera pas de l'observation au projet. Donc c'est ça qu'on fait. Oui, oui. Donc on passe de la recherche à l'action, en espérant que la fiction emmène du projet. Voilà. C'est un des enjeux, hein. C'est ce qu'on s'était dit, l'enjeu de basculer, que l'événement fasse basculer vraiment à une prise de conscience et une action sur le quartier, hein. Et sur les autres sites, les autres dalles, voilà, qui sont toute la famille des quartiers sur dalle.